Non, mais on va lancer. Si, on va lancer. Hop là. Eh ben bonjour. Bonjour, bon samedi. Petit samedi. On est samedi. On est samedi, ok d'accord, c'est bon. Je suis pas complètement taré encore. On se retrouve, on va se faire petite création de perso. Petite création de personnage. Voilà, on se prend pas la tête, un truc assez basique. En sachant que j'ai besoin de 2-3 petits personnages. Alors je dis 2-3, alors j'en ai 2 en tête. Ok, il y a celui qu'on va faire. Il y en aura un autre qu'il faudrait que je fasse une autre fois. Et je crois qu'il y en a encore... Ah ouais, il y en a au moins 2 autres après. Ok, ouais, donc je pense qu'on va faire plus de personnages maintenant. Parce que j'ai des petits persos de retard. Et donc on se fera ça tranquillou. Alors avant ça, il faut que j'éteigne l'actuel play que j'étais en train de regarder. Alors j'étais sur quoi? Encore un truc vieux, hein, chaîne de Tales of Pi, les frères Atkins, épisode 1. Je suis sur la fin de l'épisode 1. Et je crois que c'est l'avant-dernière série qu'ils ont faite. Alors, non, pas l'avant-dernière, mais je crois qu'il me reste plus que 2 séries à regarder. Les frères Atkins et la toute dernière, qui a été faite il y a un peu plus d'1 an, un truc comme ça. Et puis après, j'aurai fini tout le contenu de la chaîne Tales of Pi et je me mettrai à pleurer très fort. Bon, parlons d'actual play. C'est vrai qu'en plus, hier soir, il y a eu Aventure. On a pu regarder la partie 2 d'Aventure. Enfin, partie 3 si on compte la partie où ce sont les viewers qui dirigent un personnage. Mais c'est vrai que cette partie-là, j'ai pas totalement regardé. Je vais survoler un petit peu. Mais par contre, ouais, les 2 parties avec les joueurs, j'ai tout regardé. Et j'ai bien aimé. Chaotique, par contre, complètement chaotique. Bon, je pense qu'on va switcher là-dessus direct. On va pas chercher plus compliqué. Alors j'ai déjà le nom et le prénom. Orofia Dalior. Parce que j'ai besoin de ce personnage-là. Puisque c'est une Dalior, il faut savoir que dans l'univers Expéditions Alchimiques, donc toute information est trouvable en dessous du stream. Hein. Il y a des petites cases pour récupérer des personnages, des cartes, les règles de jeu, l'univers. L'univers, il y a quasiment rien dans l'univers parce que tout est en construction et donc j'ai pas partagé. Mais voilà, on peut récupérer d'autres trucs. Et les Dalior, en gros, voilà, ce sont des alchimistes, c'est la famille d'alchimistes la plus réputée, celle qui a le plus de puissance dans le milieu, on va dire, qui a la plus grande réputation, et qui fait partie des 2 familles qui ont créé des armes qui, à l'époque, étaient considérées un petit peu comme des armes, on va dire, légendaires. Les armes Elred et Dalior, donc Elred les artisans et Dalior les alchimistes qui travaillaient sur leur fabrication. Ok, donc on va faire une Dalior. Donc de ce fait on a déjà renseigné le fait que ce soit une alchimiste. Je vais tout de suite mettre la couleur de son emblème, qui est représentée par des petites feuilles colorées. Et donc là on aurait des feuilles doré, voilà, pour démontrer le fait que c'est le métier le plus, je sais pas, pas qualitatif, mais pas reconnu, mais le plus réputé, voilà, on va dire. Mais le rang, on l'a pas dessiné encore, on verra, là tout de suite je sais pas. Par contre il y a un truc qu'on peut faire. Déjà son rôle on peut mettre à alchimiste. Voilà, tout simple. Ce que l'on peut faire, c'est s'occuper de l'alignement parce que tout de suite ça va diminuer la taille du pavé. On va juste prendre 2 traits d'alignement. Un qui sera dans un extrême et un autre qui soit dans l'autre extrême. Histoire d'avoir un personnage qui a un peu de nuance. Par exemple, je sais pas, au niveau des règles, elle peut être hors la loi, mais à côté de ça, en termes de vie humaine, elle peut protéger la vie humaine, quoi qu'il en coûte. Et ça fait un personnage avec des nuances. Qu'est-ce qu'on va lui prendre? En sachant que les Dalior, dans cet univers, c'est eux qui possèdent les plus grandes connaissances sur l'alchimie.
C'est eux qui possèdent les connaissances pour fabriquer des potions très particulières, qui peuvent soigner des maladies très particulières. Donc ils ont un monopole. Et le truc, c'est qu'ils font de la restriction d'informations. J'ai dit quoi, restriction? Oui, si, c'est ça. Rétention, plutôt. Ouais, les deux, en fait. Ils font de la rétention d'informations. Ce qui fait que y a plein de gens qui meurent de maladies et de blessures qui pourraient être soignées, mais qui ne le sont pas parce que les Daliors sont en mode non, 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 faut payer. Donc eux, ce qu'on va dire, c'est qu'en termes de profit, du coup, ils sont extrêmement cupides. Donc on peut partir sur ça, on peut partir sur cupide. Mais si on prend ça, le second point, il faudrait qu'il soit dans un autre extrême. Si on la met hors la loi, je suis pas certain que ce soit intéressant si elle est cupidée hors la loi. Et c'est pas vraiment le but. Faudrait... Ah non, je suis con. Non, faudrait que ce soit l'inverse. Faudrait qu'elle soit procédurière. Ah, ça pourrait avoir du sens. Ça pourrait avoir du sens. Protéger la vie humaine, je pense pas. Je pense pas du tout. Et justicière, je le pense encore moins. Je vois pas comment est-ce qu'elle pourrait être justicière en étant une Dalior. Mais au contraire, les Daliors sont très immoraux, parce que pour leur propre profit, bah voilà, ils vont laisser les gens mourir. Donc c'est immoral. Donc non, on va pas prendre la moralité, ça c'est certain. Et on peut le supprimer tout de suite. La vie humaine, protéger la vie humaine, bah du coup non plus. Donc ouais, je pense qu'effectivement on va partir sur ça. Elle serait procédurière en termes de règles et elle serait très cupide en termes de profit. Ce qui fait que, et c'est tout à fait raccord avec les Daliors. C'est-à-dire, ils font de la rétention d'informations, ce qui peut condamner les gens, et ne partagent ces informations, ces connaissances, que contre une belle somme d'argent. Et dans cette procédure, bah justement, il y a des procédures à suivre. Et donc, d'où son aspect procédurière. Effectivement, non, je pense qu'on va partir là-dessus. Ça m'a l'air bien. Alors, je sais pas dans quel ordre entamer le truc, j'en ai aucune idée. Ah d'ailleurs, j'ai pas ouvert Roll20. Attendez, il faut ouvrir Roll20. Parce que le truc, c'est que je sais pas quelle espèce on va donner au personnage. C'est ici. Et quelle couleur de peau aussi. Bah, ça sera aussi selon l'espèce, bien sûr. Si on a une vicrène, typiquement elle sera au teint violet. Mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Et pour décider, on va regarder un petit peu ce qui a été fait en termes de personnages secondaires, ce sont tous des personnages secondaires, ce sont tous des PNJ. En termes de personnages plutôt féminins, qu'est-ce qu'on a là? Elle est quoi, Vittoria? Attendez. Vittoria t'attaque. C'est une sans sève, ok. On a une vicrène ici, ok. On a... Elle est quoi, elle? Monica Ma. Humaine surannée, d'accord. Donc je suis une humaine classique. Une bourgeonnaute. Une barbe écorce. Une tronc-croc. Ok, donc faudrait faire une tronc-croc. Ça m'embête un peu. Une tronc-croc, c'est une humaine, mais qui est massive. Elle est très grande, beaucoup plus massive, et des crocs en guise de dentition. Alors ça peut être des crocs, comme on le voit, je mets un peu... Comme on le voit sur ce personnage-là, donc des crocs voilà, tout à fait pointus, ou des crocs juste de petites dents qui dépassent de la mâchoire. Ça peut être un peu tout ça. Après on peut partir sur une tronc-croc, mais elle n'est pas pour autant si massive. On peut partir là-dessus. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc on va retourner là-dessus. Hop. Donc ce sera une tronc-croc.
Et il va falloir lui décider, lequel âge elle a. Ce que je fais, c'est que généralement, les petits tableaux, hein, je regarde l'âge par rapport à son niveau. Quel âge on peut lui mettre? Après, non. Parce que la puissance du personnage, on va faire en sorte que ce soit un personnage qui soit lambda. Quoique non, si elle est Dalior, elle a accès à des ressources. Elle a accès à des ressources, donc, sont qui ont des prédispositions innées ou des ressources. Donc elle sera là. Le niveau de puissance du personnage. Je pense pas qu'on va faire un personnage très vieux. Non, je pense qu'on va faire un personnage même plutôt jeune. Je crois que le dernier perso qu'on a fait, il avait genre dans la vingtaine, un truc comme ça. On va peut-être, je sais pas, dans la trentaine. Attendez, qu'est-ce qu'on a fait précédemment? Troncro dans la vingtaine. Ah, mais on avait déjà fait encore un Troncro, ça c'est dommage. On refait un Troncro, bon c'est pas grave. Troncro dans la vingtaine, on va faire un Troncro une Troncro dans la trentaine, tiens. On va dire dans la trentaine. Comme ça varie. Une Troncro dans la trentaine, ok. Donc si on prend dans la trentaine, donc avec des ressources, 30 piges, elle peut être niveau 5. Donc on va la mettre niveau 5. Donc on va noter niveau 5 quelque part, je sais pas. Après, je sais pas. Si, je vais faire ça. Voilà. Le personnage est puissant. Mais son niveau d'alchimie, est-ce que je le mets rang 5? Ou est-ce que je mets plus? Je pense que je mets plus. Parce que ça a beau être des gens qui ont des ressources et c'est la raison pour laquelle ils gagnent en puissance. Je pense qu'en termes d'alchimie, je pense qu'ils ont des prédispositions quand même. Parce que vraiment dans la famille ils sont tous alchimistes, voilà, de génération en génération. Donc je pense qu'il y a certaines prédispositions qui se créent quand même. Donc je pense qu'il y a prédisposition innée plus des ressources. Et donc là, à la trentaine, on pourrait le mettre niveau rang 9, rang 10. On peut même aller rang 11. Alors si on réfléchit dans l'univers, rang 9, ça serait la meilleure alchimiste d'une baronnie. Okay. C'est très puissant. Et rang 11, ça serait la meilleure alchimiste d'un comté. Ok. Ou alors je mets entre les deux. On peut dire rang 10. Rang 10, ça serait très bien. Allez, vas-y, on part là-dessus. On va la mettre en 10. Voilà. Donc 10 feuilles dorées. Elle, le personnage est niveau 5. Ah, son fardeau, je sais pas. Ah, son fardeau. Je pense que le fardeau, on va le mettre par rapport au rang de maîtrise de sa profession. Parce qu'elle peut se créer des équipements qui soient de rang 10. Elle peut se faire ça. Oh, des potions, ce genre de choses. Donc on partira là-dessus. Donc si on prend... Ici, on va chercher... elle serait équivalent rang 10. Donc on est sur cette ligne du tableau. Ça c'est le tableau qui sert à choisir un petit peu toutes les armes et tout ça. Donc de rang 9 à 10, on est là-dedans. On aurait le fardeau 3. Donc fardeau complet. Ok. Et on s'arrête là. Parce que le reste on n'en a pas besoin, c'est pour les armes. Je pense qu'on va mettre ça. Est-ce qu'on met ça? Parce qu'en fait je me questionne sur autre chose. Donc F3. Ok. En sachant que c'est une Troncro, donc on va mettre la pierre comme élément. Mais ça je rentre pas dans le détail, on s'en fiche un petit peu. Je vais regarder un truc. Parce que fardeau 3. Alors attendez, je cherche. Ville... Non. Si c'est par là. Je crois que c'est par là. Non, c'est pas ça que je voulais.
Si, voilà, il y a ça qui me pose problème. Parce que, selon le groupe dans lequel on fait partie, on aura un accès différent au fardeau. Typiquement, ah non, les militaires c'est pareil. Niveau 9 à 10, accès au fardeau 3. Bon. Non, bah, je pense qu'on va rester là-dessus. De toute façon, fardeau 3 c'est bien. Hein. Fardeau 3 c'est très bien. Les seuls qui ont un truc supérieur, ça serait les seigneurs et les champions. Donc c'est écrit là, seigneur et champion possèdent fardeau 4. Le fardeau c'est la magie du corps. Pardon, c'est vrai que je rappelle pas souvent les trucs. Quoi? Salut les Animaniacs. Bonjour à toi Gaël, j'espère que tu vas bien, que ça passe un début de week-end très agréable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que j'ai à dire. Après ça je me tais. Mais justement, est-ce que... C'est ça en fait la question que je me pose. Et il n'y a que moi qui peux avoir la réponse, sauf si je l'ai déjà noté quelque part. Par rapport à son niveau, elle doit avoir une magie de fardeau 3. Ok, super. À niveau équivalent, un seigneur ou un champion aura fardeau 4. Plutôt que 3. Ok, d'accord, super. Donc, niveau 10, elle a un fardeau 3. Mais si t'es un seigneur ou un champion, t'as pas fardeau 3, t'as fardeau 4. Un dessus, un au-dessus. Mais donc du coup, étant donné que son niveau lui donne un statut à peu près comme celui d'un champion, sauf qu'un champion c'est un guerrier, ça lui donne un statut de munitionnaire, donc c'est la pratiquante d'un métier, qui est l'équivalent un petit peu du champion. Le champion c'est le meilleur guerrier, par exemple de la baronnie, et elle, ça serait la munitionnaire des alchimistes, parce que c'est la meilleure alchimiste de la baronnie. Est-ce que du coup ça lui donnerait accès au fardeau 4? Et j'ai pas l'impression de l'avoir renseigné quelque part. Les villes et populations, non. Dirigeants et gradés ne comptent pas dans le nombre de soldats super. Possibilité d'adapter au métier. Dirigeant devient l'alchimiste munitionnaire. Ah. Et ben voilà, c'est déjà écrit. Dirigeant devient l'alchimiste munitionnaire du dirigeant. Le champion devient le maître de guilde. Ah d'accord, ok, ça serait ça l'équivalent. Les hauts grados équivalents au rang. Ok. Donc en fait, il faut que je traite le munitionnaire comme le seigneur. Donc vu qu'on est dans une baronnie. Ok, donc elle a le rang nécessaire. Ok, donc ok, c'est bon, c'est bon. J'ai. Donc ça sera pas fardeau 3, ça sera au-dessus, ça sera fardeau 4. Voilà. Un fardeau imposant, si je ne me trompe pas. Merde, c'est déjà le week-end. Ça veut dire que dans 2 jours, c'est lundi. Oh merde. Oh la vision quoi. Craille. Ça me tue. La personne se projette trop. Elle me dit... Ah merde. La personne ne peut pas être heureuse d'être au week-end parce que... Bah de toute façon non, bah non, ça veut dire que lundi c'est bientôt quoi. Ah ça me tue. Cradame. Ok. Donc personnage niveau 5. Fardeau, donc la magie, 4. Ça va jusqu'à 6 pour rappel. L'élément, la pierre. Parce que c'est une tronc-croc. Ah. C'est pas une combattante véritablement. Donc on va laisser 10 de classe d'armure. Donc ça c'est très D&D la classe d'armure. Je vais pas y toucher. Voilà. Je trouve que c'est déjà bien pour un personnage qui n'est pas combattante. Et puis de toute façon, je vais pas jouer les combats si... Imaginons il y a un joueur, il se dit baston. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le truc c'est que j'utilise un système de combat qui fait que ça se règle en un seul lancer. Système affrontement. Sauf que si adversaire non combattant, victoire automatique des PJ. Allez hop. Voilà, on va laisser peser, donc il n'y a pas de combat.
Voilà, mais il n'y a pas de combat. Juste, bah ouais, vous êtes combattant, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas combattant. Donc, bah, on va pas jouer le combat, quoi. Tu me dis juste comment ça se passe et tu gagnes, quoi. On va pas perdre de temps là-dessus. C'est ma vision des choses. C'est pas une bonne façon de faire ou une mauvaise façon de faire. C'est ma façon de faire, point barre. Donc, les armures, je laisse 10. Parce qu'il y a peu de chances que j'utilise. Les points de vie. Ça reste une Tronc-Croc, donc c'est censé être une race plutôt massive. Donc plutôt résistante, donc je ferais bien quand même beaucoup de points de vie. Mais vu que c'est alchimiste, il faut qu'il y ait beaucoup de points d'esprit, parce que les points d'esprit c'est utile pour pratiquer les métiers. Et le truc c'est que, charge de chloroplaste, je peux pas non plus partir en négatif, au genre en mode elle a 0 charge, parce que ça voudrait dire qu'elle a une intelligence assez limitée. Mais ça serait compliqué quand même de se dire que le personnage peut créer des potions, mais qui serait complètement con. Un peu bizarre. Faudrait qu'il y ait au moins un. Histoire qu'elle ait la capacité de comprendre ce qu'elle fait. Ok, donc on laisserait une charge de chloroplaste. Par contre, le reste, comment équilibrer en fait? Après, niveau 5. Donc si on met des modificateurs plus 3 en point de vie et en point d'esprit. Comme ça, c'est équilibré. Ouais, pourquoi pas, hein. Je pense que je vais partir là-dessus. Ouais, je pense que je vais mettre... je vais partir là-dessus. Donc si on met modificateur de 3... Donc les valeurs affichées là, 4 points de vie, 2 points d'esprit, ce sont les valeurs de base. Et si on ajoute les modificateurs, donc 4 plus 3, donc on passe à 7. Elle est niveau 5. Donc 5 x 7. Hop, les petits PEV. Ici, on passe à 5 PE. 1. Ok. Donc 35 PV, 25 points d'esprit. Ok. Une seule charge de chloroplaste, elle a quand même une, histoire qu'on notifie le fait qu'elle a un certain niveau d'intelligence. Parce que sinon les potions je serais pas très chaud pour aller consommer ça. Les tacs c'est l'argent, la monnaie. Il est où le tableau? Mais aujourd'hui j'arrive pas à trouver les trucs. Récompense, non. Richesse, ah c'est au-dessus. Ça c'est vraiment un secteur où il y a plein de tableaux pour les richesses. Et je me questionne. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de condenser ça? Je réfléchis à le condenser. Mais je vois pas trop comment faire. Ajouter une colonne et mettre le titre dedans. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Il doit y avoir moyen. Faudrait que je vois. Faudrait que je teste à faire un nouveau tableau. La réponse si, la mise en place. Hein? La réponse si, la mise en place. La réponse si. Merde, j'ai pas compris. Je suis désolé. Je suis à l'ouest encore. La réponse si. Alors tu dis si dans le sens oui, je sais pas. Enfin bref, je vais chercher ça. Ok, j'y suis. Son rang de métier, c'est rang 10. Donc sa richesse est en moyenne de 9600. Donc je vais lui mettre 9600 tac, ce qui est beaucoup. Et en plus, vu que c'est un personnage que les joueurs peuvent vaincre automatiquement, autant vous dire que si les joueurs sont en mode on va dépouiller ce personnage, ils vont se faire beaucoup d'argent. Ok, une capacité. Alors, une capacité. C'est pas une combattante. Donc, puisque c'est une alchimiste, on va partir plus sur les potions. Si on prend les trucs utilitaires, projections alchimiques. On a des encens qui réduisent la classe d'armure. On a des onguents effervescents qui reconstituent la chair, soignent des blessures spécifiques. On a des concoctions,
Donc des soins de PV, enfin voilà, des soins tout simplement, des potions de soins, des poisons sacrificiels, dilués, ça c'est plus pour aider pour les métiers, des mixtures impétueuses, donc vous voyez ça comme des grenades, mixtures déchargeuses, donc des grenades mais qui va décharger les charges de chloroplaste de l'adversaire, donc pour éviter qu'il utilise des attaques puissantes, ce genre de choses. Mixture d'observation, putain je savais plus qu'il y avait ça. Niveau et fardeau observable. Ah c'est stylé ça, je savais pas qu'il y avait ça. C'est moi qui ai écrit ça, mais je savais plus. En fait dans ma tête le truc c'est que je veux laisser de la place aux joueurs. Donc si les joueurs ils me disent je suis alchimiste et je veux créer une potion qui fait je sais pas quoi, qui fait pousser des ailes. Ça c'est de la monster dans mon mug. Pardon, excuse-moi. J'avais besoin de le dire. Je vais en opposition avec cette idée. Si je sais pas, les joueurs se disent oh je vais faire une potion qui fait pousser une paire d'ailes. Bah je dirais ok, let's go, on part. Je suis pas contre. Alors je mettrais des restrictions, je dirais bon bah ça dure par contre qu'une heure. Voilà, c'est un truc, voilà, c'est une potion utilitaire, mais ça dure qu'une heure. Bon, ok. Mais voilà, en fait, tout ça pour laisser de la liberté aux joueurs, laisser le joueur dans la possibilité de proposer des choses. Ok. Pourquoi je suis là, moi, déjà? Je sais plus. Ah oui, on cherche une capacité. Ah bah, je crois qu'on va faire ça, hein. Mixture d'observation. Faudrait peut-être lui trouver un petit nom. Mixture d'observation. Bon, dans l'immédiat, on va juste mettre ça parce que là, on crée le personnage, donc on va pas trop se prendre la tête. Ok, donc tout ceci est fait. Tout ceci est fait. Oui, tout ceci est fait. Oui, tout à fait. On a une tronc-roue, donc ça, on le sait. Dans la trentaine, ok, super. Ok, je pense qu'on peut commencer un petit peu le visuel. Ouais, je suis à bonne scène. Je pense qu'on peut commencer légèrement à avancer sur 2-3 trucs. Donc, on va aller là-dessus. Je pense même qu'on peut mettre un visage très anguleux parce que, en termes de dentition, on va mettre les crocs comme ça. Voilà, là on perd totalement le visage anguleux, donc c'est ça qui est cool. Est-ce qu'il n'y a pas encore plus anguleux? Je crois pas. Hein. Non, celui-là c'était pas mal. Et celui-là à côté? Non, je crois que lui ça va être le plus anguleux. Alors même si ça veut rien dire avec les crocs, mais vas-y, let's go. Ok. Coupe de cheveux. J'en sais rien. C'est quoi? Vas-y, hop, voilà, nickel. J'ouvre. Très bien. Non, j'ai pas envie de partir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alchimiste. Famille d'Alior. Donc, beaucoup dans la représentation. Bon, ça marche pas. Hein. Est-ce que ça marche pas? Ah, peut-être, hein. Peut-être. Est-ce qu'on ne laisserait pas les paumes un peu dégagées, histoire que on garde ce côté un peu anguleux. C'est vrai qu'il y a ça aussi qui peut match. C'est quoi les cheveux de fou là? Ah, ça je suis pas hyper partant. Je suis pas hyper partant non plus. Non. Ah, c'est vrai qu'on peut faire des trucs un peu... ouais, un peu comme ça, quoi. J'y sais pas trop. Pff, au pire, on peut partir là-dessus. Hein. Je suis pas vraiment d'avis plus que ça. Est-ce qu'on peut utiliser la technique des cornes? La technique dite des cornes, histoire d'ajouter de la complexité à une coiffure. On dirait deux énormes churros. Il manque plus que d'ajouter du sucre là. Et nickel.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire passer comme étant des tresses? En vérité, je vous le dis. Ah, ça pourrait passer comme étant... Attends. J'ai dit qu'il fallait qu'on expérimente des choses. Donc je pense qu'effectivement, on va expérimenter. Les cornes. Hop. Si on fait ça comme ça... Mince. En fait, les tresses, ça va pas nous aider vraiment. Ça va pas vraiment nous aider. Je pense qu'on peut vraiment faire des choses. Hein. Ça, on peut imaginer que c'est... Dans la coiffure, ouais, mais c'est trop bizarre comme ça. Ah, si on ajoute ça... Ah, du coup, on pourrait imaginer que... Il y a vraiment quelque chose. Ah, mais on peut scale de ouf. Putain, mais on va lui faire une couronne avec les cornes. Ah, merde. Ah, mais attendez, il y a vraiment des choses à faire, du coup. Vraiment des choses intéressantes à faire. Est-ce qu'on peut pas mettre un peu plus et la faire pivoter genre là? Genre là, il y aurait du sens. Ou genre là. Attendez. Parce que du coup, si on fait ça... Ouais, mais ça, je suis pas hyper fan, en fait. Je suis pas hyper fan. Au-dessus de là, on scale un peu. Ah, parce que si je fais pivote... En fait, sur ce côté-ci, ça va. Sur l'autre côté, je suis pas certain que ça aille. On va faire une petite couleur. Pour qu'on puisse percevoir un peu la chose. On a quoi? On a une tronc rond. Ok, donc on peut faire ce qu'on veut visuellement. Alors, attendez, je dis ça, mais... On va regarder. On va regarder ce qu'on a fait précédemment. Il faudrait qu'on ait un personnage. Un personnage... Si on regarde... Personnage féminin. On a un personnage blanc. Un personnage bronzé. Je prends pas les coloris parce que ça c'est lié à la classe. Un personnage très pâle. Un personnage noir. Et reblanc. Donc techniquement... On doit faire un personnage noir, histoire d'avoir un roulement pour avoir le plus de variété possible. Je pense qu'on va partir là-dessus. Mince. Oh putain. J'ai ouvert Discord. Alors fais voir, il y avait quoi sur Discord? Il y avait un truc... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Un truc par rapport à Discord. Ok. Donc je reviens là-dessus. Il faut que je le trouve. Toc. Donc on a dit la couleur. Oh bah attendez, directement on peut mettre body. On peut mettre comme ça. Ah, ça pourrait passer. Ah, mais il y a toujours ce côté un peu plastique avec Euroforge, étant donné qu'on est sur un site où l'on peut effectivement imprimer les figurines. Donc forcément, il y a ce côté un peu plastique. Les teveux. Il me faut les teveux. Alors les teveux. Est-ce qu'on a encore la coupe de cheveux très noire comme ça? Oh, ça peut passer, hein. Ça passe carrément. Ça passe carrément. Oui, par contre, vu de derrière, c'est très bizarre. Hein. Vu de derrière, c'est très bizarre. Mais bon, l'objectif, c'est de regarder comme ça. Voilà. Du coup, je me questionne un peu. Est-ce qu'on laisse les cheveux noirs? Ouais, au pire, on va laisser les cheveux noirs. Je pense que ça va très bien comme ça. De ce fait, tissu.
Ah mais on sait pas encore quelle couleur on va faire le personnage. La tenue et tout. On a fait un personnage vert hier. Vert et jaune. Enfin, peut-être faire un truc plus différent. Peut-être plus un truc bleu. Un truc un peu plus bleuté. Après, si on a l'emblème doré, est-ce qu'il faudrait pas mettre un peu... mettre un peu de doré. En mode... voilà, elle a comme ça des trucs dorés dans les cheveux comme ça. Si, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On verra. Et des crocs dorés aussi. Oh, les crocs en or. Ah, vraiment, affreux, quoi. Affreux, le bling bling. Le bling bling. Ok, alors les yeux, comme d'hab. 0,28 peut-être, 0,1. Voilà. Touk, le mix des yeux. Regardons les yeux. Un peu plus clair, mais pas, non, pas trop, j'ai dit. Histoire de rester sur un truc un peu réaliste entre gros guillemets. Ok. Si on va par là, un peu plus coloré. Un noir un peu plus profond. Oh non, mais là c'est pas mal. Hein. Voilà. Je trouve que les yeux sont pas mal là. Bon, toujours cet effet de lumière un peu dégueulasse, mais bon, ça on n'y peut pas grand chose. Ok. On revient sur le body. Parce que le body, on n'a rien modifié du tout. Déjà tronc gros, donc on va mettre plutôt massif. Voilà, comme ça. Les bras. On va mettre quand même un peu. Upper, je pense pas. Lower. Ouais, vas-y, on reste middle tiers. Posture. Oh, vas-y, fierté. Fierté de ouf, on va mettre à fond. Build. Voilà. Upper scale. Hein arm length. Ça me fait trop rire ces trucs. Muscle. Est-ce que... Parce que c'est pas une guerrière. Non, vas-y, c'est pas une guerrière, on va pas en mettre. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on ajoute pas un peu des bras du coup? Genre comme ça. Ok. Buste, c'est un peu la merde, donc on va réduire ça. 55, est-ce qu'on peut mettre 55? Ou 60? 58. Je sais bon. On verra ce que ça donne. Waist. Ouais, on va ajouter un peu parce que là c'était un peu chaud. Belly, on va ajouter. Voilà. Curve. Oh non. Bouti, on touche pas. Ok. Donc on a le body. On verra si on modifie ou pas. C'est quoi ça? Fin? Oh, c'est une nouvelle tenue ça du coup. Ouais, je sais, c'est indiqué dessus, mais comme j'ai déjà dit, des fois c'est indiqué dessus, mais en fait c'est pas nouveau. Ok, d'accord, elle est sympa cette tenue. Ah, le truc c'est qu'on fait pas une guerrière, donc ça n'a aucun intérêt. Est-ce qu'on fait l'affront de faire une tenue genre comme As? Ce qui serait logique, parce qu'on part sur une alchimiste. Mais j'ai pas forcément envie de partir là-dessus. Plus les tenues comme ça, voilà, ça c'est stylé de ouf. Hein. Ça c'est vraiment stylé de ouf. Est-ce qu'on pourrait pas partir là-dessus, mais se dire des choses. Se dire que on modifie, par exemple les épaulettes, on modifie, je sais pas moi, les bottes, etc., etc. Dans l'objectif d'apporter quelques modifications, mais ce qui nous permettrait de garder quand même cette base. Attendez. Si on peut mettre les épaulettes de l'autre là, c'est pas l'objectif. Civil. Je pense que à la rigueur, soit on peut mettre un truc
très sculptée comme ça, voilà, très ornementale. Soit on met de la fourrure. Voilà, de la fourrure, tout à fait ok. Soit des tout petits trucs. Ah non, c'est pas si petit que ça. Hein. C'est pas si petit que ça. Hein. Soit... Bah ouais, mais non, mais le reste non plus, c'est pas très... C'est pas si pertinent. Ouais. Ouais. Je pense qu'on va partir sur la fourrure, mais pas aux deux épaules. Voilà. De la fourrure sur une seule épaule. On va faire ça. Ce qui nous permet ensuite... on a dit les bottes. Alors les bottes, on pourrait partir sur les bottes à talons. Ça va être sur le personnage un peu citadine et tout ça. Ça, il y a un côté un peu guerrier, quoi. Il y a un côté un peu guerrier. Ouais, bien ça. Bien ça, nickel. On peut partir là-dessus. Mais du coup, les gants. Les gants, on voit que c'est quand même un peu massif. Est-ce qu'on n'aurait pas des trucs... Wow, ça fait boum boum. Est-ce qu'on peut pas faire des trucs un peu plus légers? Ouais, les bandages, je vois pas trop l'intérêt. Ah, les bracelets. Les bracelets. C'est vrai que c'est pas forcément un truc que j'utilise. Et donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc ça, je crois que c'est les c'est les bagues, mais en mode point américain, quoi. Donc ça, c'est mort. Non, les autres trucs, ça m'intéresse pas de ouf. Puis on n'a jamais vraiment utilisé ça, donc moi je dis pourquoi pas. Et puis surtout qu'il y a déjà des petites chaînes un peu à droite à gauche, des petits trucs en métal. Donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas ajouter. Après, ça fait peut-être un côté un peu menotte, un peu seconde main. Je sais pas trop. Ça, c'est fait quoi? Ah, ça, c'est trop massif. C'est massif de fou. Ça, c'est guerrier. Ça, c'est quoi? C'est guerrier aussi, ouais, carrément. Guerrier de fou. On regarde. Non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ah, attendez, parce que là, il y a une section où il semblerait qu'il y ait beaucoup de bracelets. Donc, pourquoi pas? Genre, ça, je les connais, mais ça, j'aime pas. Ouais. Bandage, c'est nul. Tressé, pourquoi pas, mais c'est pas fou. Ça, c'est... Non, ça fait plus... Non, j'aime pas. Ça fait plus j'aime pas. Ok, d'accord, très bien. Ah, bah attendez, mais ça, c'est nickel. Parce qu'il y a une fourrure sur le bras. Oh, attendez. Est-ce qu'on se dirait pas? Il y a un côté avec de la fourrure et un côté où il n'y a rien. Moi, je dis pourquoi pas. Mais c'est vrai que les deux vont bien aussi. Hein. Les deux vont bien. Bon, on peut mettre un côté asymétrique total. Ça peut être sympa. Est-ce que... Ok, donc ça, c'est ce pantalon-là. Et par-dessus, on a ça, d'accord. Okay. Je me posais la question si c'était un ensemble ou pas. Donc non, effectivement, on va pas toucher le reste. Peut-être qu'au niveau de la tête, pas de chapeau, pas de masque. Ouais, non, pas de lunettes. Hein. Ce serait trop bizarre. Hein. Ça serait quand même un peu chelou. Allez, les lunettes papillon, forcément. Ah, mais attends. Ils ont ajouté des lunettes plutôt sympas, en fait. Parce que je rappelle qu'à la base, les lunettes, on avait que des trucs hyper massifs comme ça. Et encore même ça a été retravaillé en bois. Ah, attendez, parce qu'ils sont en train de bosser les lunettes, là. Bon, ça, voilà. Les lunettes, à la base, ça ressemblait à ça. C'était immonde, quoi. C'était des blocs de texture assez dégueulasse. Voilà, par exemple, celle-ci. Voilà, tu mettais des lunettes, t'avais ça, quoi. C'était pas
C'est pas incroyable. Mais si on a des lunettes comme ça, là... Oh, allez, franchement, on va mettre ça. On va mettre ça direct. Même pas de doute. Aucun doute. Les masques, c'est mort. Masque et mouse. D'accord. Si vous le dites. Par contre... Ah, parce que ça doit être au niveau du chest. On peut mettre au niveau de la nuque. Est-ce qu'il y a des trucs à ajouter? Ouais, non. On voit qu'il y a déjà le col qui est assez massif. Je vois pas ajouter quelque chose. Hein. Oh, quoique. Ok, c'est décidé, on va mettre ça. On va mettre ça, on va mettre ça. Je vais juste colorier 2-3 trucs. Parce qu'on sait déjà qu'on va faire ça. Un côté doré un petit peu à droite à gauche. Qui peut nous permettre... Voilà, de faire déjà 2-3 agencements. Tiens, peut-être le bout des chaussures aussi, tiens. Nickel. Bon, tiens, ça aussi, tant qu'on y est. Ah, peut-être que ça, c'est ornemental, du coup. Ah oui, mais non. Non, parce que du coup, ça enlève la couleur de cheveux à l'avant. Et c'est pas l'objectif. Non, on va laisser ça comme ça. Allez, tant pis. Tant pis, tant pis. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on a un truc à modifier? Hop. Ah, mais je suis pas sur les bonnes pages aussi. Ça va pas le faire. Voilà. Est-ce qu'on a un truc à modifier? Pour le moment, on sait juste alchimiste, tronc-croc, dans la trentaine. Voilà, c'est tout. On n'en sait pas bien plus. Donc je crois pas qu'on ait besoin d'ajouter, de modifier quelque chose. Je pense que la couleur de la tenue de manière générale, on va le faire après. On va juste s'occuper peut-être de la base, qui est absolument exécrable. Est-ce qu'on peut mettre un carré? On va pas mettre de la nature, clairement pas. On va plutôt mettre des pavés. Et encore, je me demande si on va pas mettre des dalles de pierre très clean. Je pense qu'on va mettre ça. Je pense qu'on va mettre ça. En termes de pose, est-ce qu'on peut mettre une pose un peu plus tranquille? Ouais, un peu plus neutre. Ah, peut-être une pose un peu je me la pète. Parce que c'est des dahliors. Peut-être la pose je me la pète un peu. Genre ça. Je sais pas. Pourquoi pas? À voir. Hein. C'est pas décidé. Hein. Peut-être un peu comme ça. Mais les bras par contre sont un peu en mode... un peu en mode vénère quand même. C'est un peu en mode vénère. Hop, ça on pivote. Oh, comme ça vite fait on peut atteindre quelque chose. Peut-être la position des mains est un peu un peu catastrophique. Ouais, le point serré c'est quand même pas terrible. Ouais. Ouais, comme ça, pire. Je crois que c'était déjà comme ça, mais on va laisser ça. On va laisser ça comme ça peut-être. Ah, des vrais problèmes. Hein. On a des vrais problèmes ici. Hein. Des décisions drastiques à prendre. Très difficiles. Je le reconnais. Ah, pétard. Ouais, si, au pire, on peut mettre ça comme ça. Et puis voilà. Puis voilà. Allez, vas-y. Je pense qu'on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Et on y reviendra tout à l'heure. Je vais pas rester sur cette section parce que j'ai peur de faire des bêtises. Face. Ah, par contre, ouais, vas-y, on va faire ça. Est-ce que... Est-ce qu'elle est vraiment souriante? Je suis pas certain.
Coquille, on peut mettre un peu. Snarf, c'est mort. Confuse, je pense pas. Le Arg, c'est mort. Donc on mettrait un peu de coquille, un peu de smile. Voilà, je pense comme ça. Je pense comme ça. Voilà, c'est la commerçante souriante qui essaie en fait de t'arnaquer. En toute simplicité. Ok. Ah bah attendez. Ce qu'on peut faire avant de retourner, sur l'écriture. Putain, on n'a rien fait hein, pour le moment sur l'écriture. Mais du coup, ouais, on va essayer d'avancer un petit peu ça. On peut s'amuser à mettre sur le visage. Sur le visage, on peut mettre contour des yeux. Un truc, je pense un truc assez visible. C'est-à-dire on va pas mettre ça. D'ailleurs on le voit pas très bien avec cette couleur. Mais on va mettre un truc plus massif. Voilà. Voilà. Ça m'a l'air plus logique. Donc paint. Et forcément, ça va être en doré. Forcément. Est-ce qu'on n'en met pas un en noir? Ah, peut-être pas. Parce que genre en mode... Les lèvres aussi en doré. Ah. Ça peut se discuter. Ça peut se discuter. Parce que c'est vrai que j'ai bien envie quand même de mettre en noir quelque part comme ça. Parce que si on met ça... Ah, j'avoue que le côté doré, ça peut être rigolo quand même. Hein. Oh, je vais peut-être garder le doré. Ah, des vrais problèmes. Hein. Ouais, je vais garder le doré. Allez, vas-y, on doré. On doré, ça m'a l'air très bien. Oh, attends, vas-y, on va pousser le délire. Hein. J'essaie de mettre du doré partout où je peux, quoi. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Oh, la fourrure en doré. Ce qui n'a pas trop de sens, mais ça me plaît. Ah ouais. Et le reste, on mettrait une autre couleur, genre bleu. Oh, vas-y, je suis parti dessus, écoute, hein, on verra si on modifie après, mais on aura un petit peu cette idée, quoi. Un petit peu cette idée-là. Bon. Je vais plus y toucher là, tout de suite. On va sauvegarder. Voilà, comme ça. Parce que depuis tout à l'heure, voilà, on était repassé un petit peu sur la scène. Ok. On y revient un peu. On y revient après. Après. Là, tout de suite, il faut choisir trait de personnalité, tic de langage ou physique. Un objet qui représente le personnage. Faut le décrire. Et lui écrire une petite quête. Et bah, autant dire que tout est à faire. Tout reste à faire. Donc, trait de personnalité. Un seul trait. Le trait principal. Mais c'est pas parce qu'il y a ce trait principal, trait de personnalité principal, que le personnage n'est pas plus varié que ça, bien entendu. Ça reste un être humain. C'est une alchimiste. Une Dalior qui fait de la rétention d'informations, qui est très cupide en termes de profit, qui est procédurière en termes de règles. Quel est son trait de personnalité principal? On va taper trait de personnalité. Bon, ok, je me suis embrouillé avec le clavier. C'est pas grave. Je crois que j'ai écrit nélité. Je sais pas. Tu veux bien t'ouvrir? Ah non, me dis pas que ça marche pas. Est-ce que c'est pas plutôt là? Bah alors, internet. Ah, c'est pas là. Mais est-ce que j'ai ouvert le bon? Non, c'est pas là, ok. Donc c'était bien lui, mais lui ne marche plus. Ah merde.
Ah, on va être embêté là. On va être embêté si ça s'ouvre plus. Y'a quoi là? Est-ce qu'il n'y a pas celui qu'on aime bien? Non, il n'y a pas celui qu'on aime bien? C'est dommage, il n'y a pas celui qu'on aime bien. Ah, j'aurais dû télécharger cette image. Hein. Est-ce que je l'ai quelque part hein? Ça ressemble à quoi? Manteau, physique, sociaux, style de vie. Qu'est-ce que c'est que ça? J'atterris dans des trucs que je vous dis pas. Hein. C'est une grande nouveauté de ce nouvel opus. Ouais, super. Trait de caractère. Ah mais c'est pas tant de caractère. Oh, on peut partir là-dessus. Hein. Mesquin. Ouais, carrément loser. Non mais vraiment, c'est quoi ce truc de merde? Enjôleur, amical. Style de vie. Économe. Économe. On peut mettre économe. Vas-y, je vais mettre économe. C'est un peu nul, mais tant pis. On va partir sur économe. Économe. Ce qui du coup est assez logique avec son aspect un peu cupide. Hop, économe. Est-ce qu'on met un tic de langage ou un tic physique? Précédemment, on avait fait un tic de langage. Donc là, il vaudrait mieux mettre un tic physique. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme tic physique? Ah, on a fait un personnage avec des lunettes. Est-ce qu'on fait pas un truc avec les lunettes? Ouais, non, vas-y, elle remonte ses lunettes. Hein. Elle repositionne ses lunettes? Non, peut-être pas. Pas le truc classique. Genre, je sais pas. Genre, elle. Vas-y, on va mettre caresse la branche. La branche droite de ses lunettes. Je sais pas pourquoi, autant de précision. Je pense que ça peut être drôle. De se dire que le personnage est, voilà, est tout le temps en train de faire ça, caresser la branche de ses lunettes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va lui mettre un objet. Un objet. Est-ce que... Attends, pourquoi ça m'a amené là? Est-ce que... Si, ok. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait fait une nourriture précédemment. Et on avait fait... une babiole. Donc là, on va faire... un objet utilitaire. Bah, en fait, là, c'est tout trouvé. C'est tout trouvé. Parce qu'on a dit qu'elle fait des mixtures d'observation. Donc, littéralement, elle a toujours des mixtures d'observation sur elle. Voilà, tout simplement. Tout simplement, elle en a toujours sur elle. Et en plus, c'est sa capacité, bien sûr. Parce qu'elle peut les utiliser et elle n'hésite pas à s'en servir. Donc, elle connaît toujours le niveau de puissance de ses interlocuteurs, le fardeau de ses interlocuteurs, le niveau de fardeau magique de ses interlocuteurs, l'élément de ses interlocuteurs. Donc elle peut pas être surprise par des illusions, de ce genre de choses. Parce qu'elle sait toujours à quoi elle fait face à quoi elle se trouve. Ok, donc ceci est fait. Ok, faut la décrire. Bah, je sais pas là. Non. Une tronc-croc dans la trentaine. Elle était économe. Économe et cupide. Économe et cupide. Comment ça peut s'exprimer? Par le regard? Non. La prestance, non. Les gestes. Ah, peut-être les gestes. Des gestes en demi-teinte. Des gestes. Au geste plein de retenue. Non. Geste pas plein, mais marqué. D'une certaine retenue.
Une tronc-croc dans la trentaine, au geste marqué d'une certaine retenue. Ok. Enfin, soit une autre virgule, soit un et. Pour clôturer cette phrase. Une tronc-croc dans la trentaine, au geste marqué d'une certaine retenue. Et patati tatata. Donc marqué d'une certaine retenue. Donc t'as le côté économe en mode... exprimer le fait qu'elle va pas aller... Ouais, si elle dépense de l'argent, il y a une certaine retenue au fait de donner son argent, ce genre de choses. C'est pour marquer ça, mais pas forcément le dire très clairement. On peut, mais pas forcément nécessaire. Mais comment est-ce qu'on peut compléter ça? Le côté économe, le côté cupide, qu'est-ce qu'on pourrait exprimer? Juste marqué d'une certaine retenue. Au geste marqué d'une certaine retenue et à une attache toute particulière à toutes ses possessions, un truc dans le genre, et à... Ah purée, je sais pas comment le formuler. Au geste marqué d'une certaine retenue. Et... pas la liaison. Une attache. Au geste marqué d'une certaine retenue dû au fait. Ouais, aussi on peut le dire plus clairement. Dû au fait de son attache ou alors de sa forte attache à ses possessions. Putain, qu'on écrit possession comme ça se prononce? Non, pas du tout. Qu'on écrit possession. Ah si. Ah non, c'est juste que oui, là on parlait de plusieurs effectivement. Ses possessions. Donc pluriel, mais oui, sinon c'est bien comme ça se prononce. Le tronc-croc dans la trentaine, au geste marqué d'une certaine retenue dû au fait de sa forte attache à ses possessions. C'est un peu dégueulasse comme phrase, mais pourquoi pas. Est-ce qu'on complète avec quelque chose qui mettrait en avant peut-être, je sais pas, peut-être son tic physique? Non, je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Je ne vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Je sais pas, par rapport à sa profession. Peut-être le fait qu'elle prend de haut les gens. Non, je sais pas. Se marquer d'une certaine retenue dû au fait de sa forte attache à ses projections. Ok. Je sais pas, une forme de prestance marquée par... Bah, elle se prend pas pour de la merde, quoi. Elle se prend pas pour de la merde, c'est très gentil tout ça, mais ça me permet pas vraiment de l'exprimer. Mon cerveau qui veut pas trouver de phrases aujourd'hui. Oh purée, demain il y a le jeu de rôle. Oh là là. Je l'ai pas du tout préparé. Je l'ai pas révisé en fait. Il faut que je fasse de la révision. Faut que je révise le scénar parce que je sais plus du tout en fait ce qui se passe. Je suis plus au courant de rien. Donc il va falloir que je révise après la création là. Pour le jeu de rôle. Parce que sinon j'en saurais autant que les joueurs et on va pas s'en sortir. Une tronc-croc dans la trentaine, au geste marqué d'une certaine retenue, dû au fait de sa forte attache à ses possessions. Au pire, je m'arrête là. Je pense. Il n'y a pas forcément besoin d'ajouter quelque chose. Interro surprise pour demain, c'est un peu l'idée. J'avoue que demain, là... oh là là.
Ouais, je sais pas comment je vais essayer de comment je vais m'en dépêtrer. En sachant que j'ai dit que je ne désire plus surpréparer les parties parce que ça ne sert à rien. Voilà, on utilise peut-être que 5% de ce qui est préparé. Quand les parties sont repoussées, ben ça fait qu'on doit garder en tête 1 milliard de choses pendant une très longue période. Donc c'est très frustrant. C'est lourd aussi. Donc je vais arrêter de surpréparer les parties. Mais quand même, il faut savoir de quoi on va parler, sinon ça sort pas. Question. Tes persos sont tous des personnages vénales? Mais non. Mais c'est pas le cas. Arrêtez. C'est juste que quand on veut un personnage qui cupide, bah forcément. Et j'en prends un au pif, genre je clique, on est tombé sur Marguerite veloutée. Profit égoïste. Bon, c'est pas le bonne idée. Prenons Mireille Danlast. Profit égoïste. Bon, j'adore. Ah, cupide aussi. Je pense qu'il y a une bonne quantité qui sont cupides. Il faut savoir que je veux pas faire des personnages où je vais vous dire, bah on fait un paysan, on fait un membre du peuple. Voilà, on fait un gens lambda. Parce que les gens lambda, ils sont pas cupides. Sauf que les personnages que je vais créer, bah, je vais pas créer des gens lambda. Les gens lambda, je drop un token neutre et voilà, on a quelqu'un de neutre. Là, les personnages qu'on crée, ce sont tous des professionnels, sont tous des combattants, sont tous voilà, des personnages qui auront une importance dans la partie. Et forcément, il faut qu'il y ait une opposition aux joueurs. Il faut qu'il y ait une opposition aux joueurs, il faut qu'il y ait quelque chose qui parle aux joueurs et ça attaquer dans les sous-sous. Attaquer dans les sous-sous, ça parle tout de suite aux joueurs. Ah, tout de suite, il y a une réaction. Donc c'est un peu le facilité. Mais en même temps, ça marche quoi. Je vois pas d'autres trucs pour la description, vrai. Hein. Tronc à la vingtaine, geste marqué d'une certaine retenue du fait de sa forte attache à ses positions. Ouais. Moi, je crois que c'est à peu près tout. Là, typiquement, aujourd'hui, j'hésitais entre deux personnages. Ce personnage-là et une autre personnage qui est une artisane orque grise. Donc, c'est la prochaine qu'on fera. Et l'artisane orque grise, il faut savoir que elle, il n'y a pas de notion de richesse du tout. Donc, il n'y a même pas de notion de propriété. Donc, on est en totale opposition avec ce personnage, typiquement. Mais là, on fait un personnage qui est méchant. Littéralement. Tatitoutoum. Fais le perso Picsou. Un généreux donateur. Ah, pas sûr que ça marche. Attaquer sur le miam miam, c'est bien aussi. Sur le miam miam. Ouais. C'est vrai que c'est un domaine, la nourriture, à chaque fois je me dis, ah, faudrait un peu plus aller sur le domaine de nourriture, survie, genre de choses. Et je le fais jamais. Je sais que Fibre Tigre le fait beaucoup sur Game of Roll, où il y a beaucoup de nourriture, il y a toujours des plats. Dès que les joueurs arrivent quelque part, on passe plus de temps à décrire le fait qu'il y a telle nourriture et telle nourriture qui sont présentes, décrire des situations. Ah bah vu que t'as mangé ça, il se passe ça. C'est un truc que Fibre Tigre fait beaucoup. Il dit que c'est pour retranscrire un petit peu le côté français. Voilà, le côté la gastronomie, c'est hyper important. Et je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment trop cool. Mais moi, ça me vient pas naturellement. Ça me vient vraiment pas, quoi. Mais ouais, c'est un sujet intéressant à chaque fois, je trouve. Franchement, la description, je vais pas aller plus loin que ça. J'arrive pas. Je sais pas quoi mettre. Une rencontre dans la trentaine, au geste marqué de certaines retenues au fait de sa forte attache à ses possessions. Après, vu qu'elle a des mixtures d'observation, on peut juste dire, je sais pas, un observateur, oh, je sais pas, moi. L'air, je sais pas.
L'air observa... Ah bah non, je mets observateur, c'est l'air qui est observateur. L'air observateur... L'air observateur... Pas dissimulé. Oh, quoi que si on va mettre dissimulé. Derrière ses lunettes. Oh, ostentatoire. Ses lunettes ostentatoires. Une troncron dans la trentaine, au geste marqué d'une certaine retenue due au fait de sa forte attache à ses possessions. L'air observateur dissimulé derrière ses lunettes ostentatoires. On peut mettre plutôt un air observateur se dissimule. Un air observateur se dissimule derrière ses lunettes ostentatoires. Alors, je rappelle que ces lunettes sont dorées, donc bon, quand même. Dans le genre ostentatoire, on se met là. Bon, on va peut-être partir là-dessus. Ok. Ah purée, on n'a pas fait la quête du tout. On n'a pas du tout fait la quête. Ah mais je sais pas. Attendez, on va juste aller sur le visuel 2 secondes. On va juste aller sur le visuel. Je vais faire un truc. On va prendre le cuir, lanière de cuir. On va prendre le cuir. Et on va mettre 2-3 trucs en cuir. Genre ça, ça. Ah non, pas la botte en entier. Bah non. Bah non. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, c'est pas ce que je désirais. Ça n'est pas ce que je désirais. Ah mais attends, il y a du métal là sur les côtés. Va falloir faire ça. Est-ce qu'on met pas... Non, ça je suis pas très certain. Non, plutôt... Ouais, plutôt ça là. Plutôt les bords là. Plutôt les bords. Ça je mettrais full cuir. Ok, ça cuir. Attends, ça c'est plus doré, ok. Ça on peut mettre cuir. Si un bord et pas de bord. Ok. Ok. Si je reprends le métal. Le doré. Ok. Après ça. On peut mettre ça. Ah, il y avait quoi d'autre en doré, on avait dit. On avait dit sur les côtés. Voilà. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on va voir les autres? Ah, mais ça va, elles ont été faites aussi. Ok, très bien. Mix. Chtonk. Si on met les bottes comme ça. Alors, le problème, ouais, c'est que si on met le pantalon bleu aussi. Attends, c'est marrant ce pantalon. Il y a couleurs différentes devant et derrière. Est-ce que les bottes, faudrait pas les mettre d'une autre couleur? Je pense qu'il faut qu'on trouve aussi une autre couleur. Je pense qu'il va falloir trouver une autre couleur. Voilà, tout le reste serait de l'autre couleur. Alors le truc c'est que si on a déjà du bleu, on a du doré. On peut prendre une variante du bleu. Un bleu sillon ou un genre un truc comme ça là. Ouais, je sais pas. Hein. Je ne suis moi-même pas très convaincu. Mais du coup, mettre les bottes, quoi. Mettre les bottes. Il y a une petite manche comme ça en dessous. Ok. Ah, après, pourquoi pas. Mais... Mix. Qu'est-ce qu'on peut faire? Violet rose, je suis pas très partant, qu'on soit clair. Jaune. Vert c'est mort, on a déjà fait du vert. Orange, je crois que c'est pas si mal. Hein. Après du cyan, ça peut être bien. C'est vrai que je pense pas forcément à mélanger le rouge et le bleu. Mais en fait, rouge-bleu comme ça, avec du doré, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ouais, je crois même qu'on va partir là-dessus. Est-ce que lui, je peux pas le mettre plus sombre encore? Et ben en fait, c'est pas si mal.
Je sais pas pourquoi dans ma tête, je suis pas très partant pour mélanger ces deux couleurs. Alors qu'en fait, ça marche, ça match très très bien. Je trouve que ça match effectivement très très bien. On va partir là-dessus, je crois. On va s'occuper du sol. Le sol, le caillou. Le caillou, le fameux caillou. Voilà, un beau caillou. Beau caillou. Je suis gros caillou. Ah, les sketchs des cassos, hein. Très très drôle. Je ne m'en lasse pas. Ok, tout un peu plus gris. Ouais, vas-y comme ça. Hein. Comme ça, on n'est pas trop mal. Par contre, il y a un truc que je comprends pas avec le caillou à chaque fois. Pourquoi il y a un côté si brillant? Qui brille de fou. Ouais, le glow, c'est pas ça. Glossness. C'est vraiment, c'est très bizarre. C'est mieux comme ça, en fait, ça fait plus caillou, là, du coup. Je le mets minimum. Bon, là, ça brille de ouf. Ça brille de ouf, donc ça n'a pas de sens. Pour moi, ça doit pas briller du tout, c'est un caillou, quoi. C'est quoi fuse? Je sais pas. Il y a des trucs, je sais pas ce que c'est, hein, vraiment. Je n'en ai aucune idée. Ok. Bah, on peut partir là-dessus, franchement, c'est pas mal. Et ça fait que le personnage est déjà terminé. Est-ce qu'on n'ajoute pas quelque chose au sol? C'est une alchimiste. Est-ce qu'on n'ajoute pas des fioles comme ça? Je sais pas. Je sais pas, je trouve ça un peu too much. Peut-être, ouais, effectivement, un sac. Alors, peut-être pas un truc... ouais, genre un coffre mimique. Ouais, nickel, il vient de bouffer. Non, ça n'a pas trop de sens. Un chaudron. Un chaudron, ça peut avoir du sens. Est-ce que je peux mettre un chaudron? Mais en termes de position... En termes de position, s'il vous plaît, le petit chaudron passerait devant. Ah ouais, mais non, devant, c'est un peu nul quand même. C'est un peu nul, c'est un peu nul. En sachant qu'en plus, elle, il faut que je la fasse pivoter parce que... Si je prends la photo comme ça... Ouais, ça c'est pas mal. Par contre, le chaudron... Chaudron, t'es très gentil, hein, t'es très très gentil, très aimable. Ouais, peut-être comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ce qui nous permettrait peut-être de mettre un second truc. C'est... oui, tout à fait. Tout à fait, un petit robot. Voilà, nickel, petit robot. Ça sera absolument parfait. Un canard. Ça serait Globtopus qui serait très heureux. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un feu de camp. Une pierre tombale. Une citrouille. En plus, c'est derrière, donc on voit pas. Est-ce qu'on peut mettre des grenades? Tout à fait. Des casques, de la dynamite, des babets, enfin des pommes de pin. Ouais, une baguette de pain. Une baguette de pain, voilà. On voulait du miam miam, on a du miam miam. Le reste est pas très fameux. Ouais, une fiole. Ah ouais, une giga fiole là quand même. Non, ça c'est plus une bouteille d'alcool. Pitié non. Par pitié retirez ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, d'autres petites fioles. Petites fioles comme ça là. Tas de pièces. Ah! Le tas de pièces. Ce qui est pas des collants. Oh, attendez, si. Mais carrément, c'est pas des collants du tout. Est-ce qu'on peut pas prendre le tas de pièces et mettre ça un peu genre... Non, pas là. Ça, c'est nul. Là non plus, c'est nul. Est-ce qu'on peut le mettre devant là? Mince. Faudrait faire reculer le chaudron un peu comme ça. Est-ce que je peux le faire twister? Je pense comme ça c'est pas mal. Ok. Là ça m'a l'air pas mal. Parce qu'après on prend la couleur. On prend le gold. Et on fait les petites pièces d'or. Après, ouais, mais c'est ça le problème aussi. C'est que moi dans l'univers ça va pas être des pièces d'or, ça va être des pièces de tac. Mais tant pis, on va laisser le côté doré.
Parce qu'en réalité, on devrait mettre des trucs un peu plus, couleur végétale. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien, effectivement. Et puis vu que je vais partager qu'on appelle ça, le visuel sur le réseau social, et bah autant le mettre au côté gold, soit que ça parle à tout le monde. Miam des macarons, c'est l'idée. C'est ça qui pose problème. Oh, des jolis chaudrons comme ça. Est-ce qu'on fait pas un chaudron classique? Non mais pas, non, chrome, tiens. Un truc un peu chrome, avec du bois là. Faire le bois là. Non, un bois un peu plus... un peu bois... Ouais, bon, pas ouf. Ouais, non, je crois que le bois, j'arriverai pas à trouver un truc... Non, mais on va mettre un truc en métal. Hein. On va mettre un truc en métal parce que le bois... Non, non, il est vraiment d'une couleur très bizarre à chaque fois. Ah, quoique lui, ça peut le faire, et l'autre... Ah, peut-être lui. Pff, ouais, même ça. Hein. On va peut-être mettre du métal encore. Pièce couleur cuivre, rouillé. Ah, c'est vrai que... Ouais, ça peut se faire. Hein. Je suis parti sur du rouge après. Ah, mais il y a des trucs à faire. Hein. L'argent, doré. Il n'y a pas... Cooper. Il y a des trucs à faire. Hein. Il y a plein de possibilités. Mais c'est juste que je me dis... Puisque c'est parti pour être partagé sur les réseaux sociaux, autant que ce soit un truc utilisable plus facilement. La pièce d'or, bon, c'est quand même l'indicateur plutôt commun. Mais par contre... Oh tiens, ça peut être pas mal. Oh, ça là. je m'embête la vie pour une poignée de chaudron, vraiment. On va arrêter ça tout de suite. Ok. On sauvegarde. Voilà, nickel. Voilà, nickel. Et ben c'est pas mal. Moi je trouve pas si mal. Je trouve ça pas si mal. Je m'attendais à pire. Donc je trouve ça pas si horrible. Ah mais en fait je suis con. C'est vrai que j'ai tendance à pas mettre le bleu et le rouge ensemble. Alors qu'il y a un petit personnage de comics pas très connu qui est en bleu et en rouge. En plus il y a un peu tendance à porter son slip par-dessus son pantalon, ce qui est très étrange, très perturbant. Je sais pas pourquoi ça m'a... J'ai tendance à oublier cette réalité. C'est fou, hein. Hop. Ok. Donc, maintenant, on doit faire une quête. J'en ai aucune idée. Spider-Man, oui, aussi. Rien beaucoup. Rien beaucoup, rien beaucoup. Ok. Donc là... Ah mais attends, pourquoi c'est écrit comme ça? Normalement je mets des... Je les souligne et tout. Trop bizarre. On va faire ça comme ça du coup. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça là. Ah parce que l'exemple de base, je pense que je l'ai pas modifié. Et donc du coup, on les a pas de souligner. Ok. Ok. Donc, les joueurs vont rencontrer ce PNJ, ce qui va mettre en avant ce contexte. Ce contexte qui va mettre en avant son défaut, le défaut de ce personnage. Bon, le défaut, il y a de quoi faire, hein, voilà. Il y a de quoi faire, mais on peut peut-être partir sur autre chose. Ah, ou mettre en avant le côté qu'on a dit. Non, c'est pas ça. Économe. On peut être son côté économe. Ouais, bon, après, c'est pas forcément un défaut, le économe. Je sais pas trop. Mais le diable se cache dans les détails. C'est pourtant simple. J'avais pas eu ton message. Ouais, bah écoute. C'est vrai que tout à l'heure on... Alors je sais pas si le diable se cache dans la poignée du chaudron dont je n'arrivais pas à sélectionner la couleur, mais oui, bien sûr. Cette expression s'adapte parfaitement à pas mal de situations, mais là je suis pas certain
Que la couleur de la poignée du chaudron, qui est un objet secondaire au sol, au pied du personnage, pas certain qu'il y avait une réelle importance. Mais peut-être que si, on sait pas. Hein. Contexte. C'est vrai que maintenant, dès que tu dis contexte, moi je pense à JDG, hein, c'est fou. Hein. C'est fou. Hein. Je crois que même maintenant dans le dictionnaire, à côté de contexte, il y a une photo de JDG. Hein. Il y a une photo de son tweet. Alors le contexte. Les joueurs rencontrent ce personnage. Ils le rencontrent. C'est une alchimiste. C'est une Dalior. Dans quel contexte? Il faudrait que ce soit un contexte qui soit... que l'on peut reproduire n'importe où. Donc si on dit le contexte dans la boutique de ce personnage-là, il se passe ça, bah, le problème ça veut dire que les personnages vont devoir, les joueurs vont devoir le croiser dans ce lieu précis. C'est pas l'objectif. Il faudrait que ça puisse se produire n'importe où. Donc un truc qui peut se produire dans la rue, parce que si ça peut se produire dans la rue, généralement ça peut se produire à l'intérieur. Alors pas systématiquement, mais pratiquement. Au pire, ça se passe à la fenêtre, un truc comme ça. Une rencontre avec des PNJ ultra secondaires dont on se fiche. Peut-être qu'elle vend... Ah, elle refuse de vendre une potion parce que les autres ne veulent pas mettre le prix. Peut-être un truc comme ça. Refuse de vendre une potion. Refuse de vendre une potion au prix du marché. Au prix du marché. Car refuse de vendre une potion au prix du marché. On devrait mettre une virgule, je crois. Car sa version est plus efficiente. Putain, je sais plus écrire. Il y a un E là. D'accord. Si tu veux. Auprès du marché. Ah, moi je mets ER pour le côté marché, je sais pas pourquoi. Alors que pas du tout. Et ça c'est une faute que je fais très régulièrement. Automatiquement, je mets toujours ER à marché, je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas pourquoi. C'est un réflexe. Refuse de vendre une potion au prix du marché, car sa version est plus efficiente. Et plus efficiente, et donc plus cher. Ok. Donc on met... Ok. Cher. Pas plus cher. Refuse de vendre une potion au prix du marché. Donc ça peut se produire à l'extérieur, à l'intérieur, n'importe où. Car sa version est plus efficiente et donc plus chère. Donc on a le côté, elle veut vendre un truc plus cher. Ok. Mais il y a quand même cet aspect de plus efficient, parce qu'on rappelle qu'on fait un personnage qui est un personnage de la famille Dalior, qui sont donc les meilleurs alchimistes de cet univers. Donc effectivement, c'est plus efficient. Ok. Donc ça met en avant son défaut. Elle veut pas se contenter de faire une version classique, banale de la potion. Non, elle veut faire la version plus efficiente et donc plus chère. Parce que si elle a la capacité de faire ça, elle a forcément la capacité de faire qui peut le plus, peut le moins. Alors que peut le moins, bah peut le moins. Et soin de soin. Ok, donc ça c'est le contexte. Une fois qu'on a mis en place ce personnage, les joueurs ont interagi avec ce personnage, ont peut-être fait des quêtes avec ce personnage, ont peut-être volé ce personnage. Je sais pas, il s'est passé des choses avec ce personnage. Et les joueurs sont en mode, voilà, ils veulent faire un petit bout de chemin avec ce personnage-là. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on déclenche un événement. Tellement la musique, elle a déclenché un événement. On déclenche un événement. Et allez, une perfectionniste qui veut être reconnue. Ah bah là, elle est déjà reconnue de tous.
C'est que là, dans l'univers, il faut vraiment comprendre que les deux familles les plus connues, plus que les seigneurs ou que des rois ou que de quoi que ce soit, c'est les Dalior. Genre vraiment, c'est ultra central. Donc là, pour le coup, ça se comprend. Événement, qui mettrait en avant son défaut. Comment faire? Au pire, on réitère la même situation. On réitère la même situation, et sauf que là, il y aura des conséquences après. Je suis pas certain. Ouais, si au pire, on peut faire ça. Hein. Ah, je sais pas trop. Un PJ la bouscule et elle demande un remboursement excessif. Oh merde. Oh pitié. Quelqu'un qui a marché sur sa botte avec ses bouts dorés. Et donc du coup ils ont sali les bottes. Donc faut qu'il rembourse la paire de bottes. Mais il peut pas juste la nettoyer. Non, non, non. C'est fini là, faut les jeter. Hein. Ça y est, c'est marrant. En fait, j'ai limite envie de remettre la même situation. Elle refuse de vendre une potion. Ah non, attends, je pense qu'on peut faire... C'est un peu ça, mais c'est pas totalement ça. On va dire refuse de partager une connaissance alchimique avec le munitionnaire d'un seigneur. Voilà. Le missionnaire d'un seigneur. Voilà. Donc l'événement il peut se déclencher n'importe où parce que le munitionnaire du seigneur il est peut-être en voyage quelque part parce que justement il cherche une connaissance alchimique que seuls les Dalior possèdent par exemple. Refuse de partager une connaissance alchimique avec le munitionnaire d'un seigneur car seuls les Dalior la possèdent. Voilà. Donc il garde cette connaissance car seuls les Dalior la possèdent. Ok. Conséquence. Elle va devoir évoluer. Alors ça c'est pas gagné. À faire genre, mais en fait elle évoluera pas. Conséquence. Le seigneur meurt. Le seigneur meurt. Et son successeur. Le seigneur meurt et son successeur. Je vais en virer la virgule. Le seigneur meurt et son successeur désigne Orofia Dalior. Orofia Dalior. Je sais pas d'où je sors Orofia d'ailleurs. Ah, j'ai peut-être dû prendre Aurore et Sophia. Et donc je me suis dit Orofia. C'est un peu nul, hein. Alors c'est vraiment un chier. Mais... désigne Orofia. Oui, non, désigne. Le seigneur meurt et son successeur désigne Orofia Dalior comme seul responsable. Comme seul responsable. Ok. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a responsable? Quoi annuler? Pourquoi il a modifié quoi? Attends, je suis intrigué. J'ai écrit quoi? Ah mais non. Ah si, j'ai mis un double S. Je sais pas. On verra bien. Les bottes de chez Zarara. Une petite fortune à 2400 tacs. Ah, j'espère que vous avez de quoi dédommager. Puis, écoute, ouais, on peut partir là-dessus. Je crois pas que j'ai déjà joué un personnage un peu comme ça d'ailleurs. Sur le papier, j'ai des persos qui peuvent être Véno et Echo. Je sais pas si on dit Véno. Bref, Vénal. Mais dans les faits, je le fais jamais. J'y arrive pas. Désigne. Pourquoi il veut dire ça comme ça? Le seigneur meurt et son successeur désigne Orofia Dalior.
comme seul responsable. Ok. Comme seul responsable. Alors le truc c'est que le défaut doit évoluer. Mais en réalité elle va juste le mettre de côté mais elle va pas le supprimer. On peut dire... On peut dire elle s'excuse. S'excuse et... alors est-ce qu'elle genre elle fait un prix? Il propose une ristourne de... Non, de 2%. Non, quand même. Propose une ristourne, on va pas préciser. Une ristourne. Pour une confection. Pour une... ristourne. Pour une concoction. Oh, on va mettre de son choix. Voilà. Le seigneur meurt et son successeur désigne Orofia d'Alior comme seul responsable. Elle s'excuse, donc déjà incroyable, et propose une ristourne, encore plus incroyable, pour une concoction de son choix. En réalité, elle... Ah, je sais, en réalité, elle va gonfler les prix artificiellement avant d'appliquer la ristourne. Aïe aïe aïe. Putain, on dirait les enseignes de magasins. Parce qu'il faut savoir qu'en France, légalement, effectivement, tu peux pas montrer le prix puis mettre une ristourne de 50%. Mais en fait, tu peux pas faire ça dans un intervalle de, je crois c'est 3 mois ou 2 mois, un truc comme ça. Je crois que c'est 3 mois. En fait, il faut, si tu fais ça, genre, je sais pas, t'as les soldes d'hiver. Donc tu sais que t'as les soldes d'hiver. Donc ce que tu fais, c'est que genre en octobre, tu montes le prix de ton... tu vends un truc à 10 €. En octobre, dans les magasins, les trucs qui valaient 10 €, ils vont passer genre à 20 €. Voilà, ils vont passer à 20 €, nouvel prix. Et arrivé en janvier, ils vont partir sur les soldes d'hiver, et ils vont dire « Regardez ce manteau, moins 50%, ils vont te vendre le manteau à 15 €, tu vois, au lieu de 20 €, il descend à 15 €. Je dis ah ouais, ça... Attends, 50%, non, je crois, non, 10 balles. Oui, 10 balles. Putain, je suis con, ouais, 10 balles. Il dit, regardez, au lieu d'être à 20 €, il est qu'à 10 €, c'est incroyable, moitié prix, tout ça. Sauf qu'en réalité, 3 mois avant ça, il était à 10 €. Et en fait, si tu regardes les prix Darty, Fnac, tous les fast fashion de merde là, tous les magasins, ils font tout ça. Ils font tout ça. C'est que d'un coup, t'as des montées de prix, je sais pas pourquoi. Ça reste comme ça pendant 3 mois. Puis là, t'as un gros événement de promotion. Et là, ils te font des grosses promos qui, en réalité, ramènent juste au prix de base. Ça, c'est les enseignes françaises, merci. C'est du plaisir. Bon, c'est pas que les enseignes françaises, hein, de toute façon, c'est toujours comme ça. Mais bref, les soldes, c'est de la merde. N'oubliez jamais ça. Le plus mon temps coûte cher. Avec les intérêts croissants, c'est une base de 1900 tacs plus 20 tacs par minute de retard. Allez, ne soyez pas pingre. C'est votre faute, à vous, de rembourser vos dettes. Oh, le pire perso, quoi, vraiment. En réalité, mes persos, ils sont soft, hein. Aïe, aïe, aïe. J'arrive pas, moi, à incarner des persos comme ça. J'ai beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi. J'ai la volonté de le faire et à chaque fois, j'y arrive pas. Défaut doit évoluer. Ok, donc en fait, il évolue pas, il est juste mis de côté un instant. Et en réalité, il est pas vraiment mis. Ok. Ok, on relit le perso. Orofia d'Alior, qui est une alchimiste, personnage féminin. Description. Une tronc-croc dans la trentaine, au geste marqué d'une certaine retenue dû au fait de sa forte attache à ses possessions. Un air observateur se dissimule derrière ses lunettes ostentatoires. Elle a une quête. Donc, contexte dans lequel on rencontre ce personnage.
Elle refuse de vendre une potion au prix du marché, car sa version est plus efficiente et donc plus chère. Plus tard, il se passe un événement. Elle refuse de partager une connaissance alchimique avec le munitionnaire d'un seigneur, car seuls les Dalior la possèdent cette connaissance. Bon, j'imagine que c'est assez clair, mais peu importe. De là se déroule une conséquence. Le seigneur meurt et son successeur désigne Orophia Dalior comme seul responsable. Elle s'excuse et propose une ristourne pour une concoction de son choix. En réalité, elle va gonfler le prix artificiellement avant d'appliquer la ristourne. Voilà. Son trait de personnalité principal, elle est économe. Son tic physique, elle caresse la branche droite de ses lunettes. Et elle a un objet qu'elle possède toujours, c'est une mixture d'observation. Toujours sur elle. Au niveau des règles, elle est procédurière. Au niveau du profit, elle est cupide. C'est une alchimiste de rang 10. Elle a donc un emblème de 10 feuilles dorées. Elle est niveau 5. Elle a le fardeau 4. Imposant, si je dis pas de bêtises. Elle a l'élément de la pierre. Elle a 10 de classe d'armure, 35 points de vie, 25 points d'esprit, une charge de chloroplaste, 9600 tac, ça c'est la richesse. Et elle possède toujours sur elle, comme on l'a dit, une mixture d'observation. Voilà. Donc voilà, on a notre personnage et on a son visuel qui a été créé. Voilà. Et puis bah voilà. Globalement, je pense que je crois qu'on a tout fait. On a le visuel. On a tout, description, sa petite quête, sa personnalité, tout ce qui va avec, son alignement, les petites caractéristiques nécessaires pour utiliser le système d'affrontement. Il est où il est? Il est pas là. Je sais pas où il est. Action. Système d'affrontement. Système d'affrontement, voilà, petit système d'affrontement. Tout est récupérable bien sûr en dessous du stream. Tous les personnages créés, les cartes créées, les règles créées, le système de jeu utilisé, l'univers, tout est récupérable en dessous du stream, les petites cases tranquillou. Et puis voilà, il en sera de même pour ce personnage un peu plus tard. Et sur ce, bah, je veux mettre fin à la VOD. Donc merci d'avoir regardé. Je vous souhaite d'être créatif. Parce que pourquoi pas, ça peut être sympa. Merci d'avoir regardé, merci d'être passé, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, et sur ce, fin de VOD. Précipité.